Voilà, je vous propose de finir ce cours sur la géométrie dans l'espace par une activité sur GeoGebra 3D. Donc, je vais faire cette activité avec GeoGebra 3D qui est en ligne, donc qui est accessible pour vous aussi en ligne par l'intermédiaire d'une tablette ou d'un ordinateur. Si vous n'en avez pas, évidemment, vous ne pouvez pas faire l'activité. Mais ce que vous allez pouvoir faire, c'est en regardant la vidéo, compléter l'activité proposée. Voilà. Donc, cette activité, elle est ici, ça s'appelle robot de soudage. Donc, Alex travaille dans une entreprise et occupe un poste où il utilise un robot pour effectuer des soudures. Il doit déterminer la position de certains points de la pièce à souder. Les déplacements de la tête de soudage sont modélisés dans un repère orthonormal d'axe OX, OY, OZ. Alex veut utiliser un logiciel de géométrie pour visualiser les déplacements de la tête de soudage. La tête du robot peut se déplacer dans un plan P défini par les 3 points A, B, C. Donc, première partie, zone de travail du robot. Donc, on va construire ce plan dans lequel la tête du robot peut se déplacer. Pour cela, donc, on va entrer les coordonnées des points A, B, C. Donc, dans la zone de saisie, je rentre le point A, 250, 600, entrée. Ensuite, le point B, 350, 250, 400, entrée. Et le point C, 250, 500, 800, entrée. Voilà. Alors, ici, évidemment, je ne vois pas mes points puisque mon échelle est trop petite. Donc, je vais dézoomer. Voilà. Voilà. Ici, je vois mes points. Donc, je vais peut-être un petit peu diminuer ici pour que ça soit plus clair pour vous. Voilà, ça sera plus facile à lire. Ok. Ensuite, on me dit afficher le plan P, d'accord, dans lequel la tête de robot va pouvoir se déplacer en utilisant l'outil plan passant par 3 points. Donc là, je vais prendre mes outils de géométrie. Je vais chercher donc plan passant par 3 points, d'accord. Je vais donc cliquer sur les 3 points. Donc A, B et C. Voilà, mon plan s'est affiché en bleu ciel. Je reviens ici pour que vous puissiez voir ici. Voilà. On me dit ensuite tracer les vecteurs AB et AC en utilisant, d'accord, l'outil vecteur. Donc là, de nouveau, je vais chercher mon outil vecteur. Donc là, c'est pas affiché. Voilà. Vecteur. Donc, on me demande de tracer le vecteur AB. Donc, je clique sur le point A et sur le point B. Et ensuite, le vecteur AC, je clique sur le point A et sur le point C. Ok, je reviens ici. Voilà. Alors, on me dit lire et reporter les coordonnées des vecteurs. Donc, ici, vous avez les coordonnées du vecteur AB et ici, les coordonnées du vecteur AC. Voilà, vous pourrez faire une petite pause sur la vidéo pour aller récupérer ces coordonnées. Point 4. Écrire l'opération permettant de retrouver les coordonnées de ces vecteurs à partir des coordonnées des points A, B, C. Ça, je vous le laisse faire tout seul, c'est le cours. D'accord, c'est ce que vous avez fait dans le cours, donc ça, vous pouvez le refaire tranquillement tout seul. Maintenant, on vous dit, la tête du robot doit se placer au point D, positionné tel que ABCD forme un parallélogramme. Placez le point D et lire ses coordonnées. Alors, comment je vais faire pour construire mon parallélogramme? Il faut qu'il y ait donc deux côtés qui soient parallèles. Je vais me servir d'un représentant du vecteur AB. Je vais le mettre au bout du point C et j'obtiendrai ici, d'accord, mon point D. Alors, je vais me servir de outils. Je vais chercher donc représentant.
je vais prendre le représentant du vecteur AB et je vais le mettre, voilà, ici. Alors moi, il s'appelle pas D, hein, il s'appelle C', hein, parce qu'il l'appelle comme ça, mais voilà mon point ici. Et maintenant, d'accord, hein, je vais pouvoir lire mes coordonnées du point C', faites bien attention, d'accord, hein, qui s'affichent donc ici. Voilà, attention, faites bien attention, il s'appelle ici C', mais vous l'appellerez D. Alors maintenant, je vais essayer de faire, voilà, ici, voilà, voilà. Alors maintenant, on me dit, en faisant pivoter le graphique, indiquer si D appartient au plan P. Alors déjà, on va former peut-être notre parallélogramme, d'accord, hein. Donc, on va faire notre parallélogramme. Voilà, je vais faire un polygone en cliquant sur les sommets. A, B, B, et je reviens ici. OK. Maintenant, on va donc déplacer, voilà, ici, et on va vérifier si mon point D appartient au plan bleu ciel, hein, au plan P. Alors, regardez ici, je le déplace, et je vois bien, effectivement, que le point qui s'appelle C' appartient bien, d'accord, hein, au plan P, au plan bleu ciel. Voilà, maintenant, on me demande de faire une projection orthogonale. On me dit faire la projection orthogonale de ABCD, d'accord, hein, sur le plan XOY, d'accord. Alors, pour cela, je vais projeter donc les points ABC, C', hein, d'accord, hein, sur le plan ici OX, OY, en utilisant donc l'outil orthogonal. Donc, je vais chercher mon outil orthogonal. Voilà, ici, je vais prendre donc, on me dit sélectionner un point ou le plan. Je vais prendre donc le point A et le plan ici XY, le plan B et le plan ici, pareil, C et celui-là, et voilà, ici. Très bien. Alors maintenant, on me dit lire les coordonnées. Alors là, moi, je vais faire, d'accord, je vais tracer ces points-là, parce que là, j'ai tracé juste mes projections. Alors pour cela, je vais placer mes points qui vont être à l'intersection entre quoi et quoi, entre mon plan et la projection. Donc, je vais sélectionner mon plan, la projection, un premier point. Donc, je vais peut-être un peu tourner, je vais peut-être un peu tourner pour que ce soit plus facile à voir. Oups, oh non. Ah. Voilà. Là. Voilà. Alors, donc, point, pardon. Non, je veux pas ce point-là, je veux intersection, excusez-moi. Donc, intersection. Alors, le plan est ici, le plan est celui-là, le plan est cette projection, et le plan est cette projection. Voilà. J'ai mes points qui sont tracés. OK. Vous les avez ici. Alors, il faudrait peut-être que, voilà, vous voyez bien ici, hein, donc on a donc les coordonnées, d'accord, de ces points, d'accord, hein, D, E, F, G. Vous pouvez les reporter ici, d'accord, hein, et on vous demande quel quadrilatère forme ces points, d'accord, tracés. Donc là, bien, je vais prendre mon outil, je vais aller former déjà ce polygone. Voilà. Alors, donc, 1, 2, 2, E, et je reviens ici. OK. Et je vais surtout tourner ma figure en la déplaçant. Voilà, déplacer pour pouvoir la regarder. Et si vous voyez, voilà cette figure, on la voit mieux ici. C'est quoi comme figure? D'accord? Vous pouvez constater qu'on obtient un rectangle. Voilà, l'activité est terminée, d'accord, hein. Je vous laisse jouer avec, d'accord, le logiciel tranquillement pour déplacer
comme vous voulez votre figure. Je vous donne une autre activité, d'accord? Ceux qui peuvent essayer de le faire sur GeoGebra, eh bien, ça sera parfait. À la semaine prochaine.